Bonjour à vous mes Capricornes et bienvenue sur votre tirage du mois de février 2023. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour les taroscopes mensuels. On va faire un tirage comme d'habitude, un tirage complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Par contre, je vous conseille à minima de regarder le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Allez, installez-vous bien, confortablement, prenez un thé, un café ou une tisane et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez mes Capricornes, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long du mois de février, à savoir ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Et ensuite, on regardera bien sûr vos énergies à vous. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire à mes Capricornes pour ce mois de février, s'il vous plaît ? Ok, ici on vous parle de l'étranger, on vous parle de l'autre. Donc il se peut que pour ce mois de février, il y ait une personne, alors que vous la connaissiez ou non, qui intervienne, qui aura une importance en tout cas durant votre mois. Ça peut être une personne de la famille, amicale, sentimentale, professionnelle. En tout cas, c'est une personne qui va vous aider, bon gré mal gré. Je l'entends parce que parfois, on fait de bonnes rencontres et de moins bonnes, les deux peuvent nous faire avancer. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc en tout cas, cette personne est là et elle aura été mise sur votre chemin à cet instant bien précis. Et encore une fois, pour certains, vous la connaissez déjà, afin de pouvoir vous accompagner dans une transition, vous faire avancer dans une situation, peut-être éventuellement de trouver aussi une solution avec vous, de vous aider en tout cas à trouver cette solution. Parce que derrière, d'autant plus, j'ai l'invitation à agir maintenant. En tout cas, c'est une personne et c'est une situation qui doit bouger durant ces prochaines semaines. Soit qui n'a que trop duré, soit tout simplement les éléments seront réunis durant le mois de février pour faire avancer une situation quelle qu'elle soit. Magnifique. Ok, alors on va regarder maintenant vos énergies à vous. Savoir comment vous allez vivre ce mois de février. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Eh oui, incroyable, incroyable. Regardez ici, on vous parle d'encouragement. Je vous disais bien qu'il y avait une personne qui allait vous aider. Alors pourtant, mes Capricornes, en tout cas sur l'archétype de votre signe solaire, vous êtes plutôt déterminé. Vous aimez bien faire les choses aussi par vous-même et vous êtes vraiment un signe parfois inarrêtable. Mais là, je sens qu'il y a cette personne, bienveillante ou non, qui de toute façon fera bouger une situation dans votre vie. Et c'est comme si, en fait, ce que j'entends, c'est que vous aviez besoin de cette chose-là à cet instant T pour pouvoir avancer dans votre vie ou dans ce pan de votre vie. Ok, bon, ça commence bien mes Capricornes, hein. Alors, on va regarder avec l'oracle et ensuite on regardera avec le tarot. Eh oui, regardez ici, on vous parle de suivre la vague magique. Je vous disais, il y a un état, il y a quelque chose sur lequel vous devez avancer. Alors peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous allez avancer à vue. Attendez, il doit y avoir un souci là. Ah, pardon. Non, excusez-moi, parce que je revoyais encouragement, mais non, ici, on nous parle d'engagement. En fait, c'est comme si, dans tous les cas, l'univers était en train de pousser une situation pour que vous puissiez faire bouger les lignes. Il se peut que ce soit dû à une personne extérieure, mais il se peut tout simplement que la personne extérieure va vraiment vous accompagner dans cette transition. Ok, là on vous dit vraiment de ne pas faire de la résistance. On vous dit d'y aller, de suivre, même si vous n'avez pas tous les éléments en main. C'est comme si on vous disait que c'était parfaitement voulu. Ok, allez, on va regarder cette fois-ci avec cet oracle. C'est déjà beaucoup de choses pour vous mes Capricornes sur les premières minutes de ce tirage. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Ok, eh oui, ici on nous parle de la joie. On nous parle ici de la richesse, de l'abondance
et ici du choix. Eh oui, donc peut-être que certains d'entre vous auront un choix à faire durant ces prochaines semaines, un choix qui visiblement ne sera pas toujours facile parce qu'on dit toujours que lorsque l'on choisit, on renonce à quelque chose. Et peut-être que jusque-là, vous aviez du mal à renoncer à quelque chose. Alors ça peut être pour une personne d'entre vous, c'est un tirage collectif et je sais que vous êtes nombreux à regarder, mais ce que j'entends aussi pour une personne, on peut nous parler d'engagement. Parce que ici, j'ai la carte de l'engagement, ici, j'ai la carte de la fidélité. Donc là, je ne suis pas sur le tirage sentimental. Cependant, on peut me dire que pour certains d'entre vous, il va falloir renoncer à votre célibat, en tout cas à votre vie de célibataire, de faire un choix en tout cas pour pouvoir vous engager ou faire maturer une situation sentimentale. Pour tous les autres, là on revient sur l'aspect général, on est en train de vous dire que c'est un mois qui est favorable. Ces prochaines semaines seront favorables également pour que vous puissiez prendre conscience de choses qui vous entourent, de bonnes choses qui vous entourent et que vous ne voyez peut-être pas tel que c'est parce que vous êtes tête dans le guidon, dans les projets, dans votre aspect professionnel, dans des responsabilités. Et on a envie un petit peu de vous tirer un petit peu de cette situation un peu dans la gadoue parce que tous les matins, il faut qu'on se lève et il faut qu'on fasse les choses de manière parfois machinale. Et si on vous dit de prendre un petit temps pour vous parce que la joie est à cultiver et elle est importante. Parce que quand on a des choix à faire, si on les fait par peur, eh bien on fait souvent de mauvais choix. Quand on fait des choix parce que ça nous appelle, parce qu'au niveau de notre chakra sacré ou de notre chakra du plexus solaire, on ressent quelque chose à l'intérieur de nous qui nous pousse à aller de l'avant, eh bien c'est totalement différent et on le vit de manière totalement différente. Ici on vous dit, alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin justement qu'on fasse un peu bouger les lignes parce que vous êtes dans une situation très ancrée avec des éléments financiers qui entrent en ligne de compte et c'est pas dans ces moments-là où on a envie de faire un peu plus bouger les choses. Mais si l'univers intervient un petit peu, ne serait-ce que pour faire bouger quelques lignes, c'est parce que à l'instant T, vous avez ces choses-là entre les mains, mais ça ne veut pas dire que dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 1 an, vous les aurez encore. Et c'est comme si on avait envie de vous dire de ne pas vous reposer sur vos lauriers et de toujours être dans le mouvement. Bon, je connais beaucoup de Capricornes, vous êtes plutôt du genre à aller de l'avant et à pas forcément vous reposer sur vos lauriers. Mais quand on est dans une situation qui est très confortable, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, eh bien c'est pas là où on anticipe beaucoup les choses, où on anticipe parfois le moins bon. Et là on est en train de vous dire, il y a de l'abondance, il y a des choses qui ont envie d'entrer dans votre vie, mais il faut que vous fassiez un petit peu de la place, que vous ne soyez pas, vous voyez, recroquevillé, je sais pas comment c'est comme si on avait un coffre et que vous étiez assis dessus. Hop, on bouge pas, on bouge rien, c'est là, il faut pas que ça bouge. C'est un petit peu cette énergie que je ressens. On vous dit, les choses, dans tous les cas, rien n'est immuable. Les choses doivent bouger. Il y a des situations confortables, un temps dans sa vie et il y a un moment où on sort de cette zone de confort pour renouveler un peu les choses et pour renouveler aussi l'envie d'avancer tout simplement. Et ici, on a justement ce choix. Et je vous disais, choisir, c'est renoncer. Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas échapper à ce choix. Et si vous le faites durant le mois de février, parce que vous avez votre libre arbitre et c'est vous qui êtes maître de votre vie, de vos décisions et de vos pensées, ça ne veut pas dire que ça ne vous rattrapera pas d'ici quelques mois, mais dans une autre situation qui pourrait être moins favorable pour faire ce choix. On va regarder avec le tarot pour savoir ce qu'il souhaite vous dire, mes Capricornes, pour ce mois de février. Allez. Eh oui, eh oui. Eh bien, incroyable. Votre tirage, déjà, j'ai 3 arcanes majeures. Ça me fait dire que votre mois de février n'est pas anodin. C'est un mois karmique, c'est un mois de transition et c'est comme si on vous disait de prendre le virage. Regardez ici ce que j'ai. On avait la joie juste avant et là j'ai l'ermite. On a envie de vous faire sortir, je vous disais, de votre coquille, de votre carapace. Et c'est pas pour rien que la carte de l'ermite soit sortie et que la carte de l'autre soit intervenue ou la carte des encouragements.
parce que c'est un peu trop solo, un peu trop de pensées à titre individuel, sans forcément penser à autrui, sans forcément penser aux membres de votre famille ou des personnes qui vous entourent. Peut-être qu'elles peuvent également se sentir, entre guillemets, délaissées. Même si vous avez une bonne intention, vous faites parfois les choses pour vous-même et sans inclure peut-être l'avis des autres. Ici, on a envie de vous faire sortir aussi de peut-être de cette passe que vous avez, de cette phase dans votre vie où vous êtes recroquevillé sur vous-même alors qu'on a envie que vous puissiez retrouver votre joie. Et c'est effectivement quand on est dans des énergies d'ermite, on est hermétique au monde extérieur, qu'on a tendance justement à à avoir peur de ce qui pourrait arriver, à avoir peur de faire bouger les lignes. Ici, regardez, je vous disais, c'est comme si on avait un coffre et qu'on était assis dessus et que les choses ne circulaient pas. Et je vous disais, voilà, à un moment, l'univers, de toute façon, risque de s'en mêler pour faire bouger les choses. Encore une fois, bon gré, mal gré, que ce soit une bonne ou une moins bonne nouvelle, il y a quelque chose qui fera bouger une situation. Là, on est sur la carte de la tour. Et généralement, quand la tour intervient dans notre vie, la tour, c'est la carte numéro 16 et elle arrive juste après le diable, carte numéro 15. Et le diable, c'est quand on est sur des attaches, justement, quand on est sur une lignée finalement qui vous convient à court terme mais qui ne vous conviendra pas à long terme. Et c'est là où la tour intervient, c'est pour déconstruire quelque chose afin de reconstruire différemment. Mais si vous regardez la tour, elle déconstruit que le haut de la tour. Généralement, le bas reste fixe. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est pas un bouleversement qui va tout chambouler dans votre vie. Parce que ici, on le voyait, c'est bien un rite de passage. On a envie quand même de vous faire traverser les choses petit à petit. Mais quand même, ah oui, j'ai oublié cette carte. On est en train de vous dire que c'est le moment. C'est une invitation à agir maintenant. Et pour beaucoup, c'est comme si vous ne l'aviez pas fait depuis un certain temps. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'action dans votre vie, de mouvement, de responsabilité. Ça veut dire que sur une situation, elle reste comme figée dans le temps. Elle ne bouge pas. Et comme je vous le disais, rien n'est immuable dans la vie et vous ne pourrez pas de toute façon garder éternellement cette situation telle qu'elle est. Et ici, eh oui, on vous parle du choix et regardez, j'ai sorti le pendu. On vous dit qu'il va falloir quand même avoir une vision un peu différente des choses, peut-être prendre de la hauteur, prendre du recul pour pouvoir faire votre choix au mieux. Parce que si vous faites ce choix pendant que vous êtes ligoté, entre guillemets, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un choix par dépit ou c'est un choix avec une peur qui va se manifester. Or, c'est pas ce que l'on a envie pour vous. On a vraiment envie de vous envoyer de bonnes personnes, les personnes nécessaires pour vous aider en tout cas à faire tourner cette roue dans votre vie. C'est un cap, votre mois de février, il est très intéressant. On regardera bien sûr l'aspect professionnel et l'aspect sentimental pour voir un petit peu comment ça intervient dans votre vie. Alors, on va regarder pour terminer le message conseil pour ce tirage général pour les Capricornes. Ok, j'en ai deux qui sont sortis. Allez, exceptionnellement, je vais prendre les deux. Eh oui, ben voilà. Ici, on est en train de vous dire d'accepter l'amour. Donc, je vous disais, pour quelques personnes d'entre vous, on peut nous parler d'engagement. On peut nous parler de ce cap qui est difficile là pour avancer vers un engagement parce que je l'ai là et j'avais aussi la fidélité derrière. Pour d'autres, on vous dit d'accepter une aide extérieure. Ne soyez pas dans cette fierté, en tout cas, de ne pas demander de l'aide ou de ne pas accepter les mains tendues. Parce que s'il y a cette autre personne qui vient vous venir en aide durant ce mois de février, ce n'est pas pour rien, c'est vraiment pour vous faire avancer. Et ici, on vous dit de regarder devant vous. Vous voyez, on vous invite encore une fois à être vraiment dans cette énergie yang, donc cette énergie d'action. Et n'oubliez pas qu'au niveau collectif, on va être sous l'influence du chariot dans le tarot de Marseille, puisque si vous comptez 2023, ça fait 7. Et donc déjà dans ce mouvement collectif, on est amené à aller de l'avant.
Pour vous, vous n'allez pas y échapper. On veut réellement que vous puissiez avancer sur les pans de votre vie qui sont les plus importants sur ce mois de février. Voilà mes chers Capricornes, je range les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect professionnel. Allez mes Capricornes, on se retrouve cette fois-ci pour votre tirage professionnel. Alors c'est professionnel ou des activités, hein, que vous soyez en poste ou non, que vous soyez étudiant, que vous ayez des projets d'indépendance. On va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant ces prochaines semaines. Pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage général, alors là je vous invite fortement à le regarder parce qu'il est très parlant. Mais je me rends compte quand même au fur et à mesure des taroscopes là, du mois de février que je fais, ça va être vraiment un mois, j'ai l'impression, décisif pour beaucoup de signes où il y a un vrai tournant. Hein. C'est le démarrage de l'année, mais il y a un vrai tournant. Allez, pour vous mes chers Capricornes, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour l'aspect professionnel et des activités? Ok, ici on vous dit de faire preuve de générosité d'esprit. Et on vous dit de transformer la connaissance en sagesse. Alors c'est intéressant, j'ai quand même 2 fois. Souvenez-vous, au tout début dans le tirage général, je vous parlais justement de ce côté peut-être pour certains ou certaines d'entre vous de faire les choses à titre individuel en pensant au collectif, mais sans impliquer des personnes en fait, sans impliquer parfois même des personnes qui doivent être impliqués. Comme si vous souhaitiez prendre réellement les rênes des choses, le pouvoir sur les choses parce que vous le faites bien ou peu importe, parce que vous pensez avoir la bonne décision. Là, je sens qu'on vous invite vraiment à vous ouvrir un petit peu plus aux autres. Alors après, à faire confiance ou non, c'est autre chose, mais en tout cas de ne pas avancer solo. Et je me souviens d'un de vos tirages, alors je ne sais plus si c'est le tirage du mois de décembre ou le tirage annuel de votre année 2023, où c'était « Attrape-moi si tu peux ». C'était vraiment le titre que j'avais mis parce que c'était ça. Vous étiez un peu inarrêtable à un moment, sans impliquer un peu les autres. Et je vous disais, ça risque de froisser certaines personnes. Dans un cadre professionnel, forcément, on a des collègues, on peut être manager et avoir une équipe, en tout cas d'arriver à impliquer toutes les personnes et de faire en sorte en tout cas d'avancer à titre collectif. C'est ce qu'on vous encourage à faire durant le mois de février. C'est peut-être pas valable pour tous les mois, mais même si vous êtes en indépendant, de ne pas hésiter à vous faire entourer, en tout cas de bonnes personnes, d'arriver parfois à demander des conseils, parce que parfois on a la tête dans le guidon et on ne voit pas les choses. Il y a des éléments que l'on n'a pas et qu'on n'arrive pas à voir parce qu'on est pleinement dans cette situation. Ok, allez, on va regarder ce qui vient vers vous avec le tarot. Allez, pour les Capricornes, sur l'aspect professionnel, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Eh oui, ici on a le 2 d'épée, on a le 8 de coupe et on a la tempérance. Vous voyez, hein, je vous disais d'arriver à fluidifier les énergies, à communiquer, à échanger également avec les autres. Et derrière, j'ai le diable. Souvenez-vous, dans le tirage général, je vous disais qu'il y a une tour qui est tombée pour vous. Et que la tour arrive et intervient parce que souvent, on n'a pas fait bouger les choses. On s'est accroché à des choses qui finalement, à moyen ou long terme, ne nous conviennent pas. On va regarder un peu plus précisément avec l'aliasqué et je vous en parle juste après. Allez, pour les Capricornes. Ok. Ouais. Ok. Alors, ici, avec ce 2 d'épée, on vous parle de nouvelles, de communication, de choses qui bougent. Je pense que pour certains d'entre vous, sur votre situation professionnelle, il y a des choses que vous ne souhaitiez pas voir ou il y a des choses sur lesquelles vous ne souhaitiez pas vous arrêter. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de transformer la connaissance en sagesse. Il y a comme des éléments manquants, des éléments du puzzle que vous n'avez pas encore entre vos mains. Et puis que vous êtes encore une fois un peu resté sur vos lauriers parce que ça fonctionnait, parce que ce que vous étiez en train de mettre en place réussissait. Mais là, on est en train de vous dire de faire bouger les choses et de vous faire potentiellement accompagner. Et de ne pas regarder l'autre comme quelqu'un
de ne pas juger trop sévèrement les autres, les personnes qui vous entourent ou les personnes qui pourraient vous donner un conseil. Vous savez, parfois, il y a une personne qui nous dit quelque chose, sur le moment, ça ne nous parle pas du tout. Et quelques semaines plus tard, c'est comme si elle avait planté une petite graine qui est en train d'émerger au fur et à mesure. C'est un peu ce que j'entends. C'est-à-dire que vous allez arriver sur le mois de février, c'est pas avec des œillères, mais allez, tête baissée, on fonce, on fait les choses, etc. Et je sens que ça va bouger au fur et à mesure de votre mois. Et en tout cas, on vous encourage un petit peu à ouvrir l'œil, les oreilles également, parce que il y a forcément des choses extérieures qui vont vous aider dans le cadre professionnel. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, c'est pas forcément début février où je sens que c'est favorable pour vous, mais je sens que ça se décante plutôt vers fin février. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire de continuer, de ne pas vous décourager à faire des démarches parce que de toute façon, à un moment, ça payera et ça viendra. Que la réponse soit positive ou négative, vous ne resterez pas là durant le mois de février sans réponse. Attention, c'est bien sûr un tirage général. Pour certains d'entre vous, j'ai le 8 de coupe et ici, j'ai l'association. Alors, il se peut que vous décidiez de partir. Alors, c'est peut-être pour une infime partie d'entre vous, mais que vous tourniez le dos à une collaboration, à une association, à un contrat, à un collègue, enfin, c'est-à-dire si vous étiez deux personnes, à un associé peut-être. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire... pour ceux que ça concerne, de faire les choses vraiment le plus proprement possible, parce qu'ici on vous dit bien de faire preuve de générosité d'esprit, de ne pas vous renfogner ou de ne pas être dans la colère ou quoi que ce soit. Je ne connais pas la situation et encore une fois vous êtes nombreux, mais je sens que encore une fois, même milieu du mois de février, vous allez penser à vous et à vous avant tout, sans forcément intégrer les autres dans votre projet, dans vos idées, dans votre avancée professionnelle. Et pourtant, on sent bien qu'à un moment, vous allez être de toute façon buté à un obstacle. Vous allez buter face à quelque chose et ce sera une autre personne, moi je le sens, qui vous viendra en aide. Alors bien sûr, après avoir essayé par vous-même, mais c'est comme si on était en train de vous dire, il y a un moment, vous ne pourrez plus avancer à un stade tout seul. Il faudra de toute façon soit l'aide d'un expert, de quelqu'un d'avisé, un conseiller, mais ça peut être aussi un collègue, un manager, un patron, un banquier, je ne sais pas, mais je sens qu'il y a une aide extérieure qui doit venir. Mais avant qu'elle vienne, on attend de vous que vous puissiez en prendre conscience. C'est comme si je ressentais, c'est pas pour tout le monde, hein, comme une sorte de fierté à ne pas demander, de fierté à vouloir faire tout seul. Mais on vous dit qu'à un moment, c'est juste impossible. Impossible de tout faire. Donc c'est un petit peu ce que je ressens, c'est d'arriver à vous ouvrir un petit peu plus aux autres et de ne pas avoir, comment dire, l'esprit trop critique et trop rapidement. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes Capricornes. Et j'entends, également pour vous, c'était valable, je crois que c'était pour les Sagittaires. Seul on va plus vite, à deux on va plus loin. C'est un petit peu le message que j'ai là sur votre tirage professionnel. Ok, ici on vous dit de voir la lumière, c'est un peu ça, et puis dans le sens aussi de ne pas être trop sévère envers l'extérieur. Si un de vos collègues a moins bien fait que vous, si par exemple vous êtes manager, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à déléguer. Mais là on vous dit, soufflez un petit peu. Ne voyez pas que le verre à moitié vide, regardez-le aussi à moitié plein parce qu'il y a de bonnes choses et de bonnes idées et de bonnes associations possibles à partir du mois de février. Voilà mes chers Capricornes pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on passe à l'aspect sentimental. Allez mes Capricornes, on se retrouve pour votre tirage sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. On va regarder ce qui vient vers vous de favorable ou moins favorable pour ces prochaines semaines. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire à mes chers Capricornes, s'il vous plaît? Ok, magnifique. Ici, on vous parle du grand soleil central. Regardez comme cette carte est lumineuse. Et ici, on vous parle
du chant de l'âme. Donc déjà, je vois quand même deux énergies très de feu, hein, assez fuego. Donc j'ai l'impression que votre mois de février sera pas de tout repos. Je sens quand même de bonnes vibes pour vous. On va regarder un petit peu plus précisément, mais on est en train de nous dire que les éléments extérieurs sont plutôt favorables sur l'aspect sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? J'en ai trop. Allez, pour les Capricornes... Ok, celle-ci veut venir. Okay. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ouais, ok. Magnifique. Alors, mes Capricornes, alors pour les célibataires, moi je sens qu'il y a des opportunités intéressantes pour vous. En tout cas, encore une fois, c'est pas un mois de tout repos. Vous démarrez un petit peu ce mois avec, comment dire, quelques incertitudes, quelques doutes, mais l'envie en tout cas de faire bouger les choses et d'avancer. Alors, contrairement à ce qu'on a pu voir un peu sur le tirage général où on essaye de vous tirer vers de l'action ou faire bouger une situation, mais là je sens qu'il y a comme des remous, des relents d'incertitude, de doute. On se pose des questions. Alors qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, il y a comme une sorte de remise en question ou de je prends de la hauteur sur ma situation actuelle. Est-ce qu'elle me convient ou non? Je sens ici qu'il y a un lâcher-prise, on vous parle de faire le deuil en tout cas de quelque chose probablement du passé et d'aller de l'avant. Donc ça peut nous parler pour ceux qui sont encore avec des énergies sur une relation sentimentale, sur une personne en tout cas qui a compté dans votre vie et d'arriver enfin à libérer un petit peu tout ça. Alors rien n'est immuable dans le bon comme dans le moins bon. Le mois de février est vraiment favorable pour que vous puissiez profiter au maximum de votre mois, d'énergie sentimentale, de renouveau, puisque ici je le vois, hein, avec le fou, on franchit le pas, on saute le pas et on va de l'avant. Donc c'est un mois qui est très positif, que vous soyez en couple ou célibataire, mais je ne sais pas pourquoi, pour ceux qui sont en couple, je sens que il y a comme une étincelle, alors après quelques doutes, après quelques questionnements, il y a comme cette ferveur que vous aurez, et pour certains on l'avait vu déjà d'ores et déjà sur le tirage général, où il y avait cette prise de risque ou cette envie de s'engager qui a mis du temps. De sortir de votre zone de confort, entre guillemets, dans laquelle vous étiez pour réellement concrétiser une relation. Je le ressens à nouveau sur le tirage sentimental. Pour d'autres, on est en train de vous dire qu'il y a comme un renouveau, un élan. Avant, on verra par la suite, un mois de mars, mois d'avril, je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va aussi bouger mi-mars, mi-avril pour vous. Moi, j'aime pas la temporalité avec les cartes, mais je sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens pour vous. On regardera sur les taroscopes suivants. Mais quoi qu'il en soit, c'est un mois très, très bon et très positif, même si vous démarrez le mois avec quelques incertitudes, quelques doutes. Peut-être que certains se demanderont, se poseront des questions, est-ce que je suis avec la bonne personne? Peut-être au détour d'une discussion, vous allez vous rendre compte que, je sais pas, vous allez avoir quelques doutes en vous disant, mais est-ce que on est vraiment fait pour être ensemble? Est-ce que cette personne a bien des sentiments pour moi? Vous savez, cette petite voix comme ça qui vient de manière insidieuse parfois dans notre tête et qui nous met dans le doute. Mais je sens que par la suite, ça ne reste pas, ça ne dure pas et vous allez vraiment aller de l'avant avec votre autre, ou si vous êtes célibataire, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. En tout cas, de faire les choses nécessaires pour provoquer une rencontre. Allez, pour les Capricornes. Ouais, ok. Magnifique. Ok. Et ici, oui, alors, je vous disais, il y a quelque chose qui vous attend, mes Capricornes, mois de mars ou mois d'avril. Je le ressens deux fois. Ici, j'ai le 7 de bâton. Et derrière cette carte, j'ai les coups de bâton. On me dit bien qu'il y a comme, mais c'est pas tout de suite, hein, je vous le dis, hein, il y a comme une dispute à venir, une grosse remise en question à venir, mais j'ai envie de vous dire, j'ai pas trop envie de vous en dire. Profitez de votre mois de février parce qu'il va être plutôt favorable, mais il y a quelque chose après qui arrive, qui va vous demander soit de faire un choix, soit de vous positionner. Alors ici on a le 10 de Pentacle avec cette lune.
Je vous disais, il y a des doutes pour certains concernant une relation peut-être qui a duré longtemps et maintenant c'est comme si c'était à un carrefour de votre vie. C'est qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que on emménage ensemble? Est-ce que on se marie ensemble? Est-ce qu'on agrandit la famille? Ok, je sens vraiment quand même une décision et une réflexion assez sérieuse et assez pertinente pour l'avancée en tout cas de votre vie sentimentale. Pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être aussi une remise en question sur la vision que vous avez de la famille, du couple, de la stabilité. C'est vraiment ce que je ressens, qu'on soit célibataire ou non, en début de mois, avec quelques relents comme ça, émotions, doutes, pensées. Ici, ensuite, on lâche prise, on fait le deuil. Ouf, magnifique, on a l'impératrice. Autant vous dire que vraiment, hein, vous n'allez pas passer inaperçu. Et cette étincelle qui revient, si vous êtes en couple, elle est assez grande. C'est comme une ferveur, en tout cas, qui reviendra en vous d'abord. Et ensuite, en vue de faire, en tout cas, progresser la relation. Ici, avec l'impératrice, on est vraiment purement dans la communication, dans l'accouchement d'un projet, dans la concrétisation de quelque chose. Donc, très positif. Et ici, on sent que vous faites le pas et on vous dit... Cette carte du diable est ressortie dans votre tirage. C'est comme si vous alliez, pour certains en tout cas, faire bouger des lignes sur lesquelles vous étiez resté pendant assez longtemps, soit célibataire depuis longtemps et ça vous convenait bien, célibataire avec quelques aventures, soit un célibataire endurci qui n'avait que des aventures et qui ne souhaitait pas quelque chose de, de sérieux. Mais je sens qu'en fait, vous faites bouger les lignes de cette énergie qui pouvait vous bloquer dans votre situation. On peut également nous parler d'une relation, la sentimentale, qui ne vous convient plus et que vous allez prendre votre courage à deux mains pour changer la situation. Donc ça peut être lors d'une grande discussion comme ça peut être l'envie de partir pour certains ou certaines d'entre vous. Mais quoi qu'il en soit, ce que je vois surtout, c'est que on démarre difficilement le mois de février, mais après, je pense qu'il y a aussi peut-être un coup de pouce de l'univers à un moment qui fait que vous allez retrouver une sorte d'énergie pour ne pas rester de manière statique dans une situation et vraiment d'aller de l'avant, de prendre votre courage à deux mains et de faire les choses, soit de ne plus être célibataire et j'aborde la personne qui m'intéresse depuis quelque temps, je pense à elle, etc. Je ne le faisais pas jusque-là. Ça peut être aussi s'inscrire sur un site de rencontre, aller sur les réseaux sociaux parce que l'impératrice nous parle également d'échange et de communication. Mais ça peut être aussi, allez, là cette fois-ci, je m'engage, je pense que c'est la bonne personne. Effectivement, j'ai eu des doutes, j'ai eu des craintes, j'ai eu des peurs, mais cette fois-ci, j'essaye d'avancer pour moi comme pour cette personne. Donc honnêtement, vous avez un mois qui est favorable pour faire bouger les lignes de votre vie. Mais ça revient également au tirage général. Il y a des choses qui doivent bouger dans votre vie, vous avez votre libre arbitre et c'est comme si l'univers attendait justement que ça vienne de vous, cette petite étincelle, avant de faire un pas vers vous, avant de vous apporter les bonnes personnes ou les éléments dans votre vie dont vous aurez besoin. On va regarder le petit message conseil pour vous mes Capricornes. Ok, c'est celle-ci. Ouais, vous voyez, on vous dit ici, soyez créatifs. On vous dit bien, encore une fois, hein, et là on a changé de décor. Donc pour certains, c'est vraiment ça, c'est emménager avec une personne. C'est faire une croix, entre guillemets, sur sa vie actuelle, avec ses habitudes, avec son conditionnement, avec ses envies individuelles, pour arriver dans un nouveau cycle de votre vie au niveau sentimental. Et c'est ce que je vous souhaite, mes chers Capricornes. Voilà pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. Sachez, mes Capricornes, que je lis absolument tous vos commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.